les résultats sont assez moyens, c'est ce que je peux dire, assez moyens, dans la mesure où sur les 17 matchs, on a quand même eu 6 victoires. On a fait 3 matchs nuls. Et non, oui, je crois 8 matchs nuls et 3 défaites. En tant que tel, c'est pas exactement l'objectif qu'on s'était fixé. Nous nous retrouvons au terme de la phase aller avec 23 points, avec une position de 6e au classement. C'est pour dire que euh, ce n'est pas très mauvais, ce n'est pas aussi très très bon par rapport à notre objectif, qui est vraiment d'accrocher disons la tête du peloton. 6e, c'est quasiment en milieu de tableau. Et nous espérons que ça ira mieux pour cette deuxième phase qui s'annonce dans les jours à venir. Je peux dire quand même, par rapport à l'ensemble des 17 équipes de notre zone, que ce n'est pas si mauvais que ça, parce que le résultat principal, c'est d'abord de se sauver de la saison pour se positionner parmi les 9 premiers. Pour le moment, c'est un objectif qui est en voie d'être atteint, mais nous avons encore à travailler davantage pour qu'il soit pleinement atteint à la fin de la saison. En tant que président de club, effectivement, vous avez fait une bonne remarque, qui est qu'au niveau offensif, on n'a pas été très, 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 très bon. Nous avons mis au total 17 buts pour 13 encaissés. Bon, c'est dire qu'effectivement, l'attaque aurait pu être un peu plus prolifique, mais la défense aussi aurait pu mieux faire. Parce qu'une équipe, c'est un tout. Nous avons, compte tenu de ce bilan, on en fait une assise avec le staff et on a essayé de cibler les postes sur lesquels on a quelques insuffisances. Donc, c'est ce que nous avons essayé de combler pendant cette trêve-là. Disons que nous avions 2 positions encore disponibles au sein de l'équipe, puisque nous avions déjà établi 28 licences. Donc, il nous restait encore 2 positions. Et effectivement, nous avons consacré ces 2 positions à recruter des joueurs offensifs. Nous avons recruté un joueur qui vient de la GSO, Carlos Fanon, pour ne pas le citer. C'est un excentré qui a fait quand même de très bonnes choses avec la GSO. Nous espérons qu'il va vraiment apporter dans ce secteur offensif pour Asvo, afin que nous puissions concrétiser davantage les occasions, être un peu plus percutants devant. Nous avons également fait une recrue du côté des Étoiles filantes, Sabohan Léonce, qui est un milieu offensif que nous avons enrôlé également au sein de Asvo. Et nous espérons qu'avec ces 2 renforts, notre secteur offensif sera plus prolifique et que ça va beaucoup nous aider à conserver le ballon devant et à faire la différence dans la surface de réparation. Le championnat n'est pas encore plié. Quand vous regardez les résultats et la répartition des points au niveau des différentes équipes à la fin de cette phase aller, vous vous rendez compte qu'aucune équipe, en fait, n'est définitivement sauvée ou qualifiée pour la Première Ligue et aucune n'est effectivement définitivement condamnée à jouer la Ligue 2. Donc, c'est dit que les jeux sont encore ouverts et nous maintenons notre objectif qui est tout au moins de nous maintenir parmi les 9 premiers. Ça, c'est d'abord l'objectif principal. Maintenant, évidemment, rester parmi les 9 premiers, ça veut dire qu'il faut regarder vers le haut. Parce que si vous regardez bien le nombre de points du 10e, on n'est pas très loin. Ça veut dire qu'on est toujours menacé, on est encore menacé, rien n'est fait.
il va falloir regarder vers le haut et essayer de titiller ceux que vous appelez les grands, effectivement, qui sont en tête de peloton. Mais si vous regardez les résultats des différentes équipes, vous allez voir que quasiment tout le monde a battu tout le monde. Et chacun a eu ses difficultés, ses moments fastes. Et cette deuxième phase va être très, très déterminante. Ça va être très chaud et toutes les équipes se sont préparées. Prions simplement que ça se passe au mieux pour Asvo. Si, en fin de saison, il s'avère que c'est Asvo euh, qui occupe cette position de meilleur pour représenter notre pays aux compétitions africaines, et sportivement, en tout cas, on serait prêt pour y participer. Et je sais que c'est très, très difficile. On n'a jamais eu cette expérience de Coupe africaine. Je sais que c'est très compliqué. Je me tiens simplement à quelques échos que j'ai eus de la part même des plus grandes équipes qui ont pris part. Ça n'a pas du tout été facile. Mais jouons d'abord le sportif. Et puis, si par bonheur, on se retrouvait dans une position africaine, bon, on évaluera. Je pense que euh, les réformes au niveau du football permettent désormais à n'importe quelle équipe de pouvoir, disons, s'aligner sur la compétition africaine, étant donné qu'il y a quelques récompenses pour le champion, le vice-champion, qui va quand même les aider un tant soit peu. Ce qui importe, c'est que ce soit les meilleurs qui représentent le Bénin. Évidemment, être prêt sportivement ne veut pas dire être prêt sur le plan financier parce que c'est surtout là que le problème se pose. Mais jouons d'abord le sportif et puis le reste, on avisera.